Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui je vais vous présenter mon budget pour le mois de juillet. On va faire le remplissage des enveloppes budgétaires et je vais aussi vous faire un bilan concernant le mois de juin. Je vais vous dire si c'était un mois plutôt positif ou négatif. À titre de rappel, moi je suis célibataire, j'habite sur Paris et je paye un loyer de 700 € par mois sans les APL. Parce que je n'ai pas droit aux APL. Alors commençons rapidement cette vidéo, comme ça elle sera pas très longue. Moi j'avais lors de la précédente vidéo, ou plutôt la première vidéo sur le mois entier, je vous avais présenté les enveloppes en deux catégories. La première catégorie c'est la catégorie que j'appelle élémentaire, obligatoire, tout ce qui est logement, loyer, alimentation, santé, pharmacie, hygiène et etc. Je pense que c'est tout. Et les enveloppes qui sont pas du tout primaires, c'est ce que j'appelle secondaire, à savoir cadeaux, voyage, shopping, beauté. Donc on va faire la même chose aujourd'hui parce que je trouve que c'était bien organisé. Quand on fait de cette manière, c'est plus organisé que de faire de manière aléatoire et remplir les enveloppes au pif. Donc, moi, je vous avais aussi dit que l'enveloppe maison, c'est une enveloppe qui est plutôt virtuelle. J'inscris seulement les montants sur l'enveloppe, mais tout se passe au niveau de la banque. Je ne retire absolument rien parce que je paye tout sur Internet. Donc, inutile de les retirer pour ensuite les remettre à la banque. Pour le loyer du mois de juillet, c'est comme le mois précédent, c'est 700 €, ça ne change pas. J'ai directement viré le loyer, non c'était avant-hier du coup, vendredi. Et du coup, balance à 0. Ensuite, la téléphonie, pareil, j'ai 33 € d'abonnement par mois. Là, ça a été dépensé du coup le 10, la balance à 0. Ici, ça sera dépensé pareil le 10 du mois parce que c'est le 10 du mois que j'ai tous les prélèvements. Téléphone et ainsi que l'énergie. J'avais pas rempli, donc on va faire ainsi. Pareil pour le mois de juillet, 44 € et ça sera prélevé le 10. Moi, j'avais mis un total ici maison 785 parce qu'en fait, ça inclut aussi le montant de l'assurance. Chaque mois, je paye 8 € d'assurance habitation. Donc, c'est pour ça que vous voyez les 785. Voilà, donc 785 € pour le mois de juillet. Là, au mois de juin, ça a été dépensé, donc la balance était à 0. Voilà tout concernant l'enveloppe maison. Ça, c'est vraiment ce qui est prioritaire pour moi. Ensuite, on a l'enveloppe alimentation. L'enveloppe alimentation, je suis très contente ce mois-ci parce que j'ai vraiment respecté le budget tel que je l'avais prévu. Je vous disais que jusqu'au mois dernier, j'ai toujours dépensé 200 € voire plus pour l'alimentation. Au mois de juin, j'ai vraiment fait hyper attention. En plus, c'était pas du tout facile parce que tout a augmenté. Les prix, ils ont flambé. Et du coup, malgré tout, j'ai réussi quand même à respecter un budget de 150 €. J'en suis très fière. Chaque semaine, je vous mettais des vidéos pour suivre le budget alimentation. Parce que je divise ça ensuite, les 150 €, je les divise par 4. Ça me donne un budget hebdomadaire de 37,50 €. Et je l'avais fini, je ne l'ai pas du tout dépassé, je pense 1 €. J'ai dû rajouter 1 € à la fin de la semaine dernière. Mais voilà, c'est tout. Je suis vraiment très heureuse d'avoir fait les 150 € et pas plus. Donc, on va faire pareil ce mois-ci. Donc, on va dire déjà que c'est dépensé. Voilà, les 150 €, ils sont dépensés. Franchement, je suis très heureuse que j'ai respecté ce budget parce qu'avant j'étais plutôt à 200 €. Donc là, pour le mois de juillet, on va mettre les 150.
Je ferai la monnaie, bien évidemment, plus tard pour pouvoir les subdiviser facilement dans les enveloppes par catégorie. Ensuite, la pharmacie, dans l'enveloppe pharmacie, j'avais mis 20 € le mois dernier et je les ai dépensés. Je vais vous expliquer pourquoi. Que ce soit dans l'enveloppe pharmacie ou enveloppe santé, franchement, c'était pas du tout cool. J'ai vraiment eu, enfin, j'appelle ça des imprévus parce que pour moi, j'ai juste mis les 20 € dedans. Mais je pensais pas du tout que j'allais les dépenser. Et en plus, j'ai des dépenses supplémentaires à faire ce mois-ci. Donc, en fait, l'enveloppe pharmacie ainsi que l'enveloppe santé et l'enveloppe imprévue, je vais les combiner. C'est des enveloppes que je vais combiner. Elles seront plus du tout seules. L'enveloppe, je vais la garder comme ça, avec le flyer. Je vais la garder vide. De même que l'enveloppe imprévue. Je ne vais pas mettre parce que normalement, dans l'enveloppe imprévue, j'avais mis 50 €, mais je les ai retirés à cause de mon problème que je vais vous expliquer. Donc, l'enveloppe imprévue et l'enveloppe pharmacie, on ne va rien mettre. Et ce qu'on était censé mettre dans l'enveloppe pharmacie ainsi que l'enveloppe imprévue, on va le combiner dans l'enveloppe santé. Pourquoi? Parce que je me suis fait mal aux dents. Je suis allée chez le dentiste juste pour contrôler mes dents, etc. Mais finalement, il m'a sorti autre chose. Du coup, il a fallu qu'il me répare la dent. Enfin, c'est un peu... c'est lent. Je vais pas rentrer dans ça parce que c'est une autre... ça n'a rien à voir avec mes enveloppes. Du coup, je vais devoir payer au dentiste 480 € que j'ai prévu d'échelonner. Soit 120 € à peu près par mois. Et du coup, normalement, j'en ai pour 4 mois de dépenses. Donc, c'est pour ça que j'ai éliminé l'enveloppe imprévue parce que vraiment, je ne pourrais pas mettre plus que les 120 € que je vais mettre dans l'enveloppe santé pour mes dents parce que tout n'a pas été pris en charge par la mutuelle. Et voilà, en fait, c'est là où je vois l'importance de mettre de l'argent de côté pour ce genre d'imprévu justement. Donc l'enveloppe imprévue ainsi que l'enveloppe pharmacie, je vais les reprendre plus tard. Une fois que j'ai fini les dépenses pour la dent que j'ai soignée. Alors, donc naturellement, les 20 € de l'enveloppe santé, elles ont été dépensées. On est aujourd'hui à 0 sur la balance. Et on va mettre ce mois-ci, donc entre les 50 € que j'avais mis dans les imprévus et les 20 € de santé, les 20 € de pharmacie, j'en ai rajouté encore plus dans le budget pour atteindre les 120 €. Là, on va mettre 120 € dans santé. Je vais les payer par espèces au dentiste lors de ma prochaine visite. Voilà, c'est vraiment important de mettre de l'argent de côté parce qu'en cas de pépin, c'est là où on se rend compte que ça va pas du tout. Enveloppe hygiène. Ah, enveloppe hygiène. Il me reste 5 € sur le mois de juin. Alors, ces 5 € là, je vais vous dire. Déjà, là, on va marquer comme quoi j'ai dépensé 15 € et la balance, elle est à 5 € à la fin du mois de juin. Ces 5 € là, moi, je vais pas les réutiliser. Je vais pas les laisser dans cette enveloppe. Je vais les mettre dans une enveloppe épargne. Parce que tout ce qui me reste par mois, moi, je le mets en épargne. Je ne garde pas d'un mois à l'autre. Je le mets directement en épargne. Donc là, on va remettre les 20 € en hygiène. Au mois de juillet. Les loisirs. Ah, il me reste 10 € dans le loisir. Il me reste 10 € parce que la semaine où je me suis fait mal aux dents, je suis pas allée à la piscine. Du coup, ça m'a fait que... Voilà, j'ai 10 € qui restent. Pareil, les 10 €, on va les mettre dans enveloppe épargne. En fait, je vais les mettre dans la banque tout simplement parce que moi, mon épargne, je le garde en banque. Du coup, là, pour le sport, pareil, on va mettre les 100 €. Ça peut vous paraître beaucoup. Déjà, on va remplir ici.
Sur les 100 euros, on a dépensé 90. Et il me reste 10. Et là, du coup, on repart avec 100 euros pour le mois de juillet. Les 100 euros, je vous rappelle que c'est pour la piscine. Et moi, je fais des cours d'aquagym. Du coup, ça me coûte à peu près 10 euros la séance. Voilà. Ensuite, pour la culture. Voilà, la culture, j'avais tout dépensé. J'avais acheté justement... j'ai acheté 2 livres. Mais c'est des livres vraiment qui se lisent hyper vite. Et du coup, il me reste 0 euros. Ce mois-ci, je pense pas que je vais acheter des livres parce que j'ai récupéré un l'autre fois. C'est la semaine dernière, il y a des gens qui ont jeté des affaires dehors et ils ont jeté aussi des livres. J'en ai récupéré un qui m'a intéressé, donc là, je pense que je vais le lire ce mois-ci. Je vais quand même mettre les 15 euros, mais je pense pas que je vais les dépenser. Enfin, on verra. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, pour les sorties. Pour les sorties, j'ai tout dépensé. Je suis bien sortie. Je me suis bien amusée. Ça, je vous avais dit que c'est une enveloppe où ça part toujours parce que voilà, c'est j'aime bien sortir et m'amuser. Ensuite, l'enveloppe beauté. L'enveloppe beauté, je suis allée chez l'esthéticienne, j'ai fait mon épilation. C'est naturellement dépensé. Donc là, on va rajouter pour le mois de juillet 20 euros. L'enveloppe voyage. Je crois que je vais mettre que 20 euros dedans. Ou alors je mets les 50 euros. Je sais. Ouais, je vais mettre... Ouais, je vais mettre les 50 euros. J'avais mis 50 euros au mois de... Voilà, je les avais prises aussi. J'avais mis 50 euros au mois de juin. Mais j'ai retiré aussi 50 euros là. C'était pour le dentiste. Parce que pour moi, le voyage, il passe après ma santé. Voilà. Mais là, quand même, je vais mettre 50 euros pour le mois de juillet. Shopping. Shopping, j'ai acheté des chaussures ouvertes pour l'été. Alors, j'ai dépensé les 20 euros. C'était 19,99, mais bon, 20 euros. Donc, on a dépensé les 20 euros. 0. Et pour le mois de juillet, donc, 20 euros que l'on va mettre là. Et vous voyez très bien qu'il me reste absolument rien. C'est parce que tout simplement, j'ai décidé de ne rien mettre ce mois-ci dans l'enveloppe cadeau. D'ailleurs, j'avais mis le mois dernier 50 euros et c'est parti pour le cadeau de mon neveu qui a eu ses 12 ans le 12 juillet justement, le 12 juin pardon. Et du coup, ce mois-ci, je ne vais absolument rien mettre parce que je ne peux pas. Voilà, du coup, au mois de juillet, je vais mettre 0. Voilà. Il y a une autre enveloppe où je n'ai rien mis. J'aurais peut-être mieux fait de mettre 0. Je sais plus. Je crois que c'est voyage, non. Voyage. Et du coup, il me reste 5 euros. Alors, attendez, déjà, je range comme ça. Il me reste 5 euros. 5 euros, en fait, j'ai décidé de commencer un défi. C'est le... J'ai décidé en fait de me mettre 5 euros de côté comme ça chaque mois. Et cette enveloppe-là, je ne vais pas l'ouvrir avant un an. Comme ça, ça me fera 60 euros à l'issue des 12 mois.
Et ça, c'est juste, je me dis que ça sera une petite récompense à la fin de l'année, de me dire, voilà, j'ai respecté mon budget à chaque fois et que je peux profiter des 60 € pour me faire plaisir. Voilà. À titre de rappel que, voilà, que j'ai bien économisé, j'ai bien géré mon argent ce mois-ci, etc. Voilà donc pour mon budget du mois de juillet. Je dirais pour le mois de juin qu'il s'est bien passé malgré tout. Malheureusement, j'ai eu l'imprévu du dentiste, mais bon, ça, c'est justement un imprévu, on peut pas faire grand-chose. Heureusement tout de même qu'on a le système de sécurité sociale en France, ainsi que la mutuelle. Mais dans l'ensemble, je trouve que le mois de juin, il s'est bien passé. J'ai bien géré mes enveloppes budgétaires, j'ai bien géré en ce qui concerne l'alimentation, j'ai pas fait trop d'écart, j'en suis très très heureuse. Alors c'était difficile pour vous dire la vérité parce que voilà, avec l'inflation, c'était pas évident, mais dans l'ensemble, je trouve que j'ai bien géré. Voilà. En tout cas, je vais arrêter la vidéo là, comme ça elle est pas très longue. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon début de semaine. Et je vous invite, avant que je finisse la vidéo, s'il vous plaît, à vous abonner si jamais le contenu vous plaît. Et à mettre un like si cette vidéo en particulier vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour me dire ce qui va et ce qui va pas dans mes vidéos, dans mon contenu. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.